J'espère que vous allez bien chez vous, que tout se passe bien. Je profite d'avoir la caméra 360 de Frédéric Baboulas pour encore quelques heures pour vous présenter une ville qui me fascine complètement. C'est le bout de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. C'est un YOLO architectural total. Là, par exemple, derrière moi, ce sont des logements. On dirait un gros bateau. Là en face, on voit pas grand chose parce qu'évidemment, quelqu'un a encore fait Donald Trump président. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Peut-être vous faire un peu peur aussi. C'est un peu effrayant. Il fait beau, c'est un peu effrayant. On est juste quasiment au sortir de l'autoroute, cette espèce de gros ensemble que vous voyez là, c'est les espaces d'Abraxas. C'est là où on va aller tout à l'heure, c'est le truc qui fait penser un peu à la tour de la terreur à Disneyland. Ça fait vraiment fantomatique, on dirait que c'est sorti de la 4ème dimension. C'est privé à l'intérieur, logiquement on n'a pas le droit d'y rentrer. Enfin, c'est une résidence privée quoi. Vous devinez les deux parties des espaces d'Abraxas. Le théâtre qui est juste devant, voilà, ça c'est l'espèce d'arc du théâtre. Et la grande colonne que vous voyez là, il y a la même de l'autre côté, c'est le Palazzo. Les espaces d'Abraxas, c'est démesuré. Quand vous êtes au milieu de la place, vous avez l'impression de ne plus avoir de taille. Ça fout le vertige, même d'ici. Si vous regardez les deux tours qui sont derrière vous, là et là, ça fout vraiment le vertige. Là, si vous commencez à avoir le vertige, c'est tout à fait normal. On est du côté du Palazzo. Le Palazzo, c'est une structure de 18 étages qui est censée être d'inspiration néo-grecque. Je vois pas trop, je suis pas expert en néo-grécologisme. En tout cas, c'est une construction qui est très audacieuse et qui est sur une colline, donc qui surplombe un décor gigantesque qui donne sur Paris. On ne peut pas évidemment monter, mais aujourd'hui, si vous êtes au dernier étage, au 18e étage des espaces d'Abraxas et que vous regardez Paris, vous allez découvrir que la pollution vous retient la vue à 10 mètres à peu près. Juste derrière, là, c'est l'Arc. Et l'Arc, il y a 7 étages, donc c'est des logements, ce ne sont que des logements, il n'y a rien d'autre. C'est un décor que vous reconnaissez peut-être puisque le film Brasil y a été filmé, notamment. Brasil, entre autres. Pour Hunger Games, j'ai pas vu les plans, mais ces intérieurs-là ont été utilisés pour Brasil. Donc ici nous sommes dans les arènes de Picasso, c'est une cité avec uniquement des habitations. Ça a été construit à partir de 1981 et inauguré en 1985. Donc on est clairement encore une fois dans le futur des années 80. Et il y a plus de 500 logements ici, donc ce sont uniquement des logements. Et ça a été designé par un dessinateur espagnol qui a fait notamment une place à Bussy-Saint-Georges et le collège Georges Brassens à Paris. Big up, collège Georges Brassens. C'est un peu toi ici aussi. Évidemment, affectueusement, les deux gros ronds que vous voyez ne sont pas appelés, je sais pas, les boucliers de Picasso, ne sont pas appelés les disques de Picasso. Les gens ici les appellent les camemberts. Ce qui est assez vrai, à part pour l'odeur. Il y a pas mal d'endroits à Noisy-le-Grand qui sont un peu planqués parce que l'architecture fait que c'est souvent un amas un peu labyrinthique de construction et d'endroits. Et ça, c'est un des passages préférés. Alors c'est un tout petit endroit qui est vraiment tout planqué, qui conduit directement vers le RER, vers le centre commercial et tout. Mais on a vraiment l'impression d'être dans une sorte de niveau de FPS post-apocalyptique. Et si vous regardez tout autour de vous, le fait que ce soit pas hyper bien entretenu, qu'il y ait des choses qui sont un peu laissées à l'abandon, le style avec le carrelage et tout. Cette structure et cette architecture a vraiment baigné dans des ambiances surréalistes et futuristes qui ont à la fois inspiré la science-fiction ayant à son tour inspiré l'urbanisme, et ce sont des choses qui s'auto-alimentent très facilement. Voilà, j'espère que ce voyage à Noisy-le-Grand vous aura plu. Juste une dernière petite anecdote, on était tout à l'heure à la place Picasso, on parlait des espaces d'Abraxas et des endroits de tournage. Il faut savoir, et c'est non moins prestigieux, que place Picasso, aux arènes de Picasso, il y a eu des tournages aussi, il y en a régulièrement, et notamment un morceau du clip de Stéphanie de Monaco, Ouragan, donc comme un ouragan. Un extrait de ce clip-là a été tourné à la place Picasso, donc aux arènes de Picasso. Voilà, ça ne paye pas de mine, mais la prochaine fois que vous irez à Noisy-le-Grand, vous pourrez chanter ou danser. Nu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager si vous avez des gens qui aiment bien l'urbanisme ou l'architecture, ou juste si vous aimez bien le coin et que vous avez envie de faire plus de visites comme ça. Bisous.